Salut les amis, je vais rapidement vous faire une démo d'un pipeline CI/CD avec GitLab pour configurer l'OSPF sur des routeurs Cisco. Alors, je travaille sur FNG, j'ai créé deux environnements, donc un environnement de développement ou de test et un environnement de production. L'objectif, c'est de pousser la configuration en environnement de test, de faire un ensemble de vérifications. Et si tous les tests sont réussis avec succès en environnement de dev ou de test, on fait notre déploiement en environnement de production. Et en environnement de production, on va aussi réaliser un ensemble de tests et de vérifications avant de faire le déploiement de la configuration sur les routeurs. Sauf que tout ça va se faire de manière automatisée. Allons-y. Alors, je vous présente rapidement mon pipeline CI/CD. Donc, le premier job va consister à valider la syntaxe de mes playbooks. Je vais juste lancer la commande ansible-playbooks espace syntaxe check. Ensuite, mon deuxième job va me permettre de déployer la configuration de l'OSPF sur le routeur 1 et sur le routeur 2 en environnement de dev. Donc, je vais créer un environnement de test. Ensuite, j'aurai un troisième job qui va me permettre de valider le bon fonctionnement de l'OSPF. Alors, pour faire ces tests de validation, je vais utiliser une image qui a été créée par les développeurs Cisco. Cette image possède des librairies Python telles que PyHat ou Jenny qui nous permettent de faire un ensemble de tests automatisés en lançant des commandes comme par exemple show IP OSPF neighbor, show version, etc. Mais on peut aussi utiliser les commandes PyHat ou Jenny. Donc ceux qui font du Python et qui connaissent ces librairies vont se régaler. Très bien. Alors, par la suite, j'ai quand même modifié l'image de base en rajoutant l'installation d'Ansible parce que cette image n'a pas Ansible. Or, j'ai besoin d'Ansible pour pouvoir exécuter mes commandes Ansible ici. Donc voilà, j'ai juste modifié cette image là. Et du coup, je fais tout ça en environnement de développement. Donc cet environnement est créé dans GitLab. Si tous mes tests sont bons, je vais donc créer et stocker mes logs dans un artefact. Alors, normalement ça, je n'ai pas besoin d'écrire ça comme ça. Hop, je vais modifier. Donc à faire. Donc voilà, je vais juste changer ça. Hop, on a dit que c'était où? Hop, voilà, je vais faire comme ceci. Très bien, donc je travaille sur une seule branche, la branche master. Et pour la partie CD, je vais refaire exactement la même chose. Pour la démo, je vais enlever l'action manuelle. Hop, hop, hop. Ici, c'est d'ailleurs la branche master. Donc, hop. Donc, master, nous sommes ici. Ensuite, je fais pareil. Only masters. Et là, j'enlève tout ça. Ok. Qu'est-ce qui manque? Je pense que nous sommes bons. Master, master, master. Ok, ça m'a l'air bon. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié. Ok, je pense que je n'ai rien oublié. Ensuite, je vais vous montrer rapidement la configuration de l'OSPF. Donc, hop. Donc, la file. Hop, donc ici, requirement, bon, ça c'est... Hop, donc, pour l'OSPF, c'est ceci. Toute la configuration que je dois pousser. Donc, ça c'est sur le routeur R2. Bon, je vais pas faire de modification, trop de copier-coller. Alors, R1, c'est ceci. Hop, voilà. Donc, petite configuration simple. Ensuite, au niveau du playbook de validation, je vais donc utiliser le rôle PyHat ici pour faire la commande show IP OSPF neighbor. Ok, donc ça c'est bon. Alors, Ansible config, voilà, save log.
Alors, save logs OSPF. Donc, ça, c'est la commande qui va me permettre de stocker les logs dans le répertoire logs ici. Donc, je pense que nous sommes tout bons. Je vérifie quand même que mes routeurs sont dans la place. Normalement, j'ai mes 4 routeurs, donc 2 en environnement de dev, 2 en environnement de prod. Donc, tout a l'air bon. Voilà, je fais mon commit. Hop. Et c'est parti. Donc, on va voir si ça va fonctionner, hein, du premier coup, bien sûr. Voilà, donc ici, j'ai déjà réussi le premier test. Donc voilà, deuxième test, déploiement. On va voir ici, normalement, si la configuration se déploie sur un routeur, j'aurai un petit avertissement ici. Alors c'est un peu long, hein, donc je vais mettre une petite pause. Alors deuxième test réussi. Effectivement, il n'y a pas de changement parce que j'ai déjà fait ce test là sur les routeurs. Donc vu qu'Ansible revoit la même configuration, il va tout simplement dire qu'il n'y a eu aucun changement. Mais on voit bien qu'il a communiqué avec les routeurs ici. Ok. Donc ça se passe plutôt bien. Je peux aussi voir l'évolution ici. Donc, je peux passer par là. Donc là, c'est le test de vérification. Donc job validé dev environment. Donc on va voir si nos adjacents sont bien up. Ça aussi, je pouvais créer un artefact avec l'image là, puisque je réinstalle à chaque fois Ansible. Mais bon, je n'ai pas voulu le faire. Mais je le dis quand même dans ma formation qu'il faut créer un artefact pour réutiliser une nouvelle image avec Ansible d'installer. Très bien. Donc, je peux voir le résultat ici avec du coup les librairies PyHat. Donc, je vois bien ici mes deux routeurs, je vois les adjacents, je vois bien l'adresse des interfaces WAN ici. Je vois bien l'ID des routeurs OSPF ici. Je vois l'état full, il est BDR, il est aussi BDR. Bon, c'est bizarre. Ok. Donc, au niveau de la validation de l'OSPF, ça fonctionne bien, hein. Je n'ai pas voulu aller loin dans les tests parce que je pouvais mettre justement des tests pour pinguer les loopbacks entre elles. Vous voyez que nous sommes sur deux réseaux différents. Mais normalement, si l'OSPF fonctionne bien, ces deux adresses IP peuvent se pinguer mutuellement. Ok. Donc, prochaine phase, c'est quoi? C'est déploiement en environnement de production. Donc, voilà, on regarde. Donc, le déploiement s'est bien effectué et on passe à l'étape de vérification. L'image ne s'est pas, ça c'est un problème réseau, mais l'image ne s'est pas téléchargée, donc il faut que je relance le playbook, enfin la tâche. Bon, je suis en train de faire des tests en local et GitLab est installé sur mon PC portable et en plus il est en Wi-Fi. Donc il a déjà trop travaillé. Non, ça se passe plutôt bien. Donc ça, ce sont des tests qui sont faits de manière basique, mais comme vous avez vu, c'est très efficace avec PyHat et Jenny. Donc, on peut utiliser des commandes de Jenny ou PyHat, mais ça c'est un peu plus avancé. Mais déjà, le rôle Ansible PyHat nous permet déjà de lancer des commandes qu'on connaît sur Cisco. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez ici, je suis encore en train de refaire les installations. Mais ça, je vais gérer ça plus tard pour créer une image voilà, que je pourrais réutiliser sans passer par l'installation d'Ansible. Donc au niveau de la validation, c'est bon. Donc j'ai déployé la configuration sur les routeurs de production et je valide bien que les adjacents OSPF fonctionnent. Donc ça c'est bon. On peut faire rapidement un test, hein, donc pour voir ici. Donc hop, je vais prendre celui-ci. On va dire Ansible. Donc normalement si je fais un show run rapidement,
Hop, ici j'ai quoi? Je suis en point 2 là. Ok. Donc la loopback ici c'est la pointe 2. Donc normalement, si l'OSPF fonctionne, je peux pinguer la 1.1. Donc hop. Ping 1.1.1.1. Hop, regardez, je ping bien la 1.1.1.1. Donc l'OSPF est bien configuré. Parfait. Donc, vous avez vu comment le test est automatisé. Je vérifie, je suis les étapes de déploiement et si ça fonctionne, c'est parfait. Mais je peux aussi, si on revient ici, alors à ce niveau, bon d'ailleurs, il y a une formation qui est faite pour ça. Donc ce ne sont pas des explications, c'était juste la démo. Je m'en vais déjà dans mes délires parce que j'aime bien parler. Donc voilà, vous avez vu une petite démo de ma formation sur Ansible pour l'automatisation réseau. Donc si vous êtes intéressé, je vous recommande vivement, surtout aux administrateurs système et réseau, de prendre cette formation.